Christine Laurette Canfeu, responsable archive nationale du groupe SADC. Je vais aussi profiter de l'occasion, étant donné que c'est la Journée internationale des archives, organisée par l'ICA, que je fais partie de l'ICA, que je suis membre de l'ICA. Une archive, c'est tout document reçu ou émis par une entité dans l'exercice de ses fonctions, quel que soit l'âge, le type ou le format, qui est conservé pour pouvoir prouver peut-être des droits ou alors garantir l'intégrité de la société. Du moment où le document est émis, il est reçu et qu'il sert déjà dans l'entreprise tout au long de son fonctionnement, il est là considéré comme une archive. Qu'il soit bien conservé contre les intempéries de la nature comme l'humidité, la chaleur et autres. Et en plus, il doit être dans un sac conforme, bien entretenu et bien conservé pour pouvoir les garder jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Bon, déjà, elles sont très importantes déjà pour leur valeur probante. Valeur probante, car elles permettent de garantir, de prouver les droits de l'entreprise, peut-être face à des problèmes de justice. Elles ont également une valeur historique, car elles permettent de maintenir le patrimoine de l'entreprise. Voilà beaucoup plus les deux valeurs, notions importantes des archives de l'entreprise. Déjà, ça consiste déjà à pouvoir collecter, rassembler les éléments, les techniques pour pouvoir collecter les documents, les trier, les classer, les conserver. On va mettre aussi à disposition les documents à temps aux usagers. Déjà pour cela, il va falloir déjà mettre sur place une bonne politique d'archivage. Politique d'archivage qui englobe les procédures d'archivage, collecte, versement, destruction, les outils de gestion des archives, plan de classement, cadre de classement, calendrier des délais de conservation par exemple. Il va falloir mettre en place pour que déjà les archives, pour qu'on puisse au préalable mieux contrôler la gestion des archives. Après ça vient le domaine de la gestion physique des archives. Il faut les trier, il faut les classer, il faut les conditionner. Et ensuite, il y a la digitalisation qui accompagne cela pour pouvoir mettre les documents sous format électronique, pour pouvoir les conserver à une très longue période et qui permettra aussi de pouvoir retrouver facilement le document. Là, déjà, les archives, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement l'archiviste qui est concerné, parce que nous, on intervient quand celui qui a émis le document ne s'en sert plus. Donc, quand l'archive est déjà à l'état mi-courant. N'importe quelle personne qui est touchée par les archives, au préalable, doit déjà mettre en place une meilleure politique d'archivage. C'est la base en fait. On a une meilleure politique d'archivage et le reste suit.